13h55, mesdames et messieurs, la piste est ouverte à la reconnaissance pour nos cavaliers, nos futurs talents, pour ce Devoku Indoor Derby, ce mini Devoku Indoor Derby. Premier cavalier à 14h10. Bonjour les jeunes. Alors pour le moment, on n'a pas fait trop de bruit pour bien les laisser se concentrer. Imaginez-vous ces jeunes petits, je peux parler de Bouchou? Oh, quand même pas. Oui, si, mais quand même. Ils sont, c'est pour certains d'entre eux assez grands. Hein. Ils ont quoi, 12 ans? 12 ans, peut-être 13 ans pour les plus grands, et certains moins de 10 ans, et vont s'attaquer devant un public déjà très nombreux à leur tout premier événement devant beaucoup de monde. Alors prenez place.
J'adore les jeunes qui sautent eux-mêmes par-dessus les obstacles pour peaufiner leur reconnaissance. Bon, ça, les jeunes, quand vous serez à très très haut niveau, en Grand Prix Coupe du Monde ou en Grand Cross Indoor de Vuku du vendredi soir à Bordeaux, ce sera plus possible. Allez, prenez place de la graine de champion, mesdames et messieurs, dans quelques instants. Hein, toujours un grand moment du samedi. Allez les jeunes, bonjour Jeanne, bonjour Milan, bonjour Ava, bonjour Arthur, Romane, Clara, Kaya, Malo, Louis, Amy, Charles, Charles-Édouard et Eden sont là, mesdames et messieurs, à Bordeaux. C'est vous les stars, c'est vous qui allez nous faire vibrer dans quelques minutes, c'est génial. Alors je vois que c'est Eden Aubert qui va boucler, ça me fait penser au parallèle d'Eden Le Prévost-Blain-le-Breton. Vous savez, la championne de saut d'obstacle, vous savez peut-être pas, mais on a une grande championne de saut d'obstacle, championne à haut niveau aujourd'hui, qui est la fille de Pénélope Le Prévost, eh bien, qui est ici dans le 5 étoiles de Bordeaux. Et elle nous livrait sympathiquement lors d'une interview il y a 2 jours ici à Bordeaux. Moi, mon premier Bordeaux, c'était en 2013 et j'avais commencé sur un poney Shetland. Maman m'avait dit d'aller faire Bordeaux. On était allé avec le poney à Bordeaux sauter le derby de Vuku. Et aujourd'hui, eh bien, c'est une cavalière qui saute en saut d'obstacle le 5 étoiles. Il y a l'histoire de Lucas Brun qu'on a vu hier soir au départ du derby, du grand derby de Vuku avec les grands et qui a gagné, non, qui était 2e à Rouen dans le grand derby. Ben, il a commencé ici, Lucas aussi. C'est d'ailleurs son papa qui est à l'origine de ce fabuleux derby du samedi après-midi. Donc toujours de belles histoires et regardez-les de près, encouragez-les, donnez-leur de l'énergie parce que vous avez de la graine de champion ici à Bordeaux. Alors bienvenue si vous nous rejoignez. Dans quelques instants, nous allons avoir une petite reconnaissance. Quand on fait partie de l'épreuve, eh bien, il y a quand même une petite reconnaissance possible avec les poneys avant d'attaquer l'épreuve à proprement dit. Voilà, merci de Vuku encore pour bien cette implication ici au Jumping de Bordeaux. La piste sonne, c'est fermé à la reconnaissance et à tout de suite pour ce sympathique moment. Voilà, les poneys qui rentrent pour la familiarisation, qui vont tranquillement découvrir la piste, les différents profils d'obstacles, montrer l'environnement de Bordeaux ici. Alors l'occasion pour nous de vous parler des règles du jeu, qui sont un tout petit peu différentes au niveau des points que le derby que vous avez pu apprécier hier soir. Ici, l'objectif, alors oui, l'objectif c'est d'être le plus vite et sans faire de faute, mais au niveau des points, s'il y a un refus ou une désobéissance, ça compte seulement 4 points et non pas 20 comme hier. Donc 4 points pour un refus ou une désobéissance et pour une barre qui tombe également 4 points. Il y a 5 obstacles qui peuvent tomber avec des barres, 6 obstacles de cross avec des haies, des dômes, une banquette, un œil et donc quelques obstacles de CSO. La hauteur maximum de la partie fixe est de 60 cm. Le parcours utilise 7 pistes internationales. L'échauffement, bien sûr, de l'autre côté au paddock. Et la distance est de 370
maître sur ce parcours qui a été dessiné et pensé. Alors les obstacles, bien sûr, du père de Lucas Brun, qui vous a concocté tout ça avec toute l'équipe de ce jumping international de Bordeaux, Daniel Brun, l'un des metteurs en scène. Voilà. Donc vous voyez là que les poneys sont tout de même un petit peu impressionnés, sont un petit peu chauds comme on dit dans le jargon pour certains d'entre eux. Ils sont là pour découvrir l'arène, le monde. Est-ce que vous pensez, juste pour les habituer, que tout doucement et tous ensemble, nous pourrions avec quelques applaudissements les accueillir, mais pas trop fort, juste pour habituer les poneys? Ouais. Et puis maintenant, je vous propose qu'on rajoute un tout petit peu de musique dans tout ça. Prenez le temps, faites comme chez vous les jeunes. Il y a le droit, montrez l'Esther, montrez le double numéro 9, montrez la banquette numéro 8. Pour pouvoir performer tout à l'heure. C'est une chance. Alors attention, c'est une chance, mais ils ne sont quand même pas là par hasard. Si leurs différents coachs et écuries de Nouvelle-Aquitaine les ont sélectionnés, c'est parce que tous ces jeunes ont déjà gagné, beaucoup gagné dans le circuit régional et qu'ils ont une grande chance d'être sélectionnés, faire partie des 12 chanceux de venir ici, bien prendre de l'expérience et continuer d'avancer dans le concours complet ou dans le saut d'obstacle. Il y a des cavaliers des deux disciplines qui sont là en ce début d'après-midi. Alors bienvenue les jeunes. Et la petite info, ils étaient 80 à avoir tenté de se qualifier. Hop, et le petit blanc, alors je ne sais pas vous dire son nom, lequel est-il parmi les 12 poneys, mais c'est vrai qu'il y en a un qui sort là actuellement de piste qui est un tout petit peu plus énervé que les copains.
Alors nous allons les retrouver dans quelques instants. Voilà, maintenant l'objectif c'est d'aller regagner le calme, ressauter peut-être un ou deux obstacles au paddock, réécouter les consignes de tous les différents coachs, des différentes écuries que nous annoncerons petit à petit avant de venir en découdre sur la mythique piste du jumping international de Bordeaux. Bientôt 50 ans au Bordeaux, hein. Bientôt le cinquantenaire du jumping. On en parlera ce soir si vous avez la chance d'avoir pu réserver des billets pour vivre la grande soirée de Coupe du Monde de saut d'obstacle et la première soirée qui accueille la finale de la Coupe du Monde d'attelage à 4 chevaux ce soir, palpitant, parrainé par la laiterie de Montaigu, ce soir aux alentours de 23 h après le sacre du cavalier ou de la cavalière en saut d'obstacle. Bon, alors Paul, est-ce que, mon cher Paul, vous qui êtes le spécialiste un petit peu concours complet avec Jean-Baptiste ici, qui nous avait animé brillamment hier soir la grande soirée avec les grands, la grande soirée de Voucou, rapidement avant d'accueillir le premier, le parcours. Donc on commence à l'opposé de la porte du paddock sur l'Auxerre numéro 1. L'Auxerre numéro 1, suivi de l'obstacle numéro 2, il est juste à droite de la piste. Un obstacle en stère de bois en numéro 2. Direction toute, le vertical ici, à côté de la combinaison de Voucou, c'est le vertical numéro 3. Piste à main droite, on ira chercher juste à côté de la porte la stère de bois en numéro 4. On continuera sur le pied droit pour aller chercher le directionnel de ce parcours. C'est un vertical en numéro 5, mais vertical naturel, encadré par les petites maisons de plage, donc le numéro 5. Galop avec l'Auxerre numéro 6 en direction des partenaires et des loges sur le gauche de la carrière. Le numéro 7, l'Esther de Bois, là aussi, devant la loge Longines, numéro 7 sous les couleurs du Jumping International de Bordeaux. En 8, le pont, ou autrement dit la banquette, avec un contrebas, attention, un petit peu particulier pour les poneys et les cavaliers. Tout de suite dans le galop avec la combinaison et les couleurs de Voucou en direction de la porte. 9A, 9B, un double de verticaux. Demi-tour, et là le chronomètre va être important pour aller chercher l'obstacle numéro 10, un obstacle en bois également encadré par les chandeliers Boulot. Et enfin, la grande dernière galopade, j'attire votre attention juste à côté du pont, puisque ça sera la barrière sous les couleurs du Jumping International de Bordeaux en numéro 11 qui conclura ce parcours composé de 6 obstacles de cross, 5 obstacles amovibles. Allez, le numéro 1 a quitté le paddock. J'espère que tout le monde est en forme pour attaquer un beau samedi après-midi. Le maestro va dans quelques instants ouvrir le ring et nous tenons-nous prêts à accueillir de la graine de champion à Bordeaux. Voici le mini derby de Voucou. Voici le mini derby de Voucou et dans le tirage au sort, eh bien il fallait bien un numéro 1, il en fallait bien un ou une qui est le numéro 1. C'est tombé sur Dièse Jude Lee, le poney de la cavalière qui aura tout le soutien du public du samedi, Jeanne Doudot. Oh. Allez Jeanne. Bonjour à toutes les équipes des écuries du Huisseau, aux coachs, aux parents, aux passionnés. C'est parti, top chronomètre, il faut se faire plaisir. En route. Paul, on peut leur mettre un petit peu de son comme hier dans le cross? J'ai le droit? Alors ok, on y va. Et tout de suite. Et le dernier dans quelques instants.
Excellent pour ouvrir. 44 secondes, 32 centièmes. Et comme hier, ça commence aussi fort qu'hier. Vous avez vu le tournant pour aller chercher la banquette en 8. Tout de suite, demi-tour. Oh, ça commence fort. Et donc le chronomètre, 44 secondes, 32 centièmes. 44-32, à suivre de près. Alors, notre petit blanc, c'était lui peut-être qui était un petit peu énervé tout à l'heure. Eh bien, nous allons regarder ça. Le poney s'appelle Canenest Anna. Voici Milan Lépine en numéro 2. Demi-tour. Ça galope, le directionnel, numéro 5. Oh, oh, parfait. Alors on regarde le tournant, le 7. Et là aussi, pour aller chercher la banquette, parfait, c'est court, le contrebas. Oh, ils sont bons cette année. 44 secondes 32, gardez ça dans tête. Peuvent-ils le faire? Ah, ça va être un petit peu juste. Allez, la dernière galopade. Yeah, 47-29. Les écuries de la forêt, deuxième au provisoire. Et donc les écuries de la forêt avec qui nous allons rester, puisque après Milan, eh bien c'est son collègue, sa collègue d'écurie, Ava Lépine. Regardez, le poney qui nous salue, qui vous s'appelle Pouc en poney. Ça voulait dire aidez-moi s'il vous plaît, public de Bordeaux, à attaquer. Bon, ça voulait peut-être dire aussi, mais qu'est-ce que c'est que tout ce monde? Allez, Ava! Allez, Pouc! En avant marche! Tagrac, 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 tagrac. Yep, c'est parti! Ouh, là encore plus court. Devant la cellule longine pour aller chercher le pont. Allez! Allez, encore, jusqu'à la sortie pour l'expérience, sans faute. Voilà, avec un petit coup de main, ça a enclenché, parfait, magnifique émotion. J'imagine à la place de ces jeunes, les émotions, sans parler des parents, à mon avis, qui doivent être accrochés en bord de piste, à suivre tout ça avec émotion. Eh bien, continuons et accueillons maintenant les écuries de Saint-Selve avec Arthur Munoz, que voici. Le poney s'appelle Eden Lescoulet. Eh bien, Bordeaux, à nous de jouer, ça continue. Et on va lui mettre du Make You Move. Un poney un petit peu plus grand. Est-ce que ça va faire la différence? Toujours l'ouvreuse en tête. 44 secondes 32, top chronomètre.
Allez! « 77 centièmes de mieux! Géniaux! Géniaux tous les deux, avec l'option courte devant le pont. Le pont qui avait été l'année dernière, je me souviens, un petit peu impressionnant pour les poneys. Ils ont dû s'entraîner, c'est sûr et certain qu'ils ont tous dû s'entraîner. Certains étaient là, je me demande si Arthur Munoz n'était pas déjà là l'année dernière. Alors la jeunesse, le voici notre poney Kidam d'Aude qui était impressionné par la piste tout à l'heure. Toujours maintenant c'est le haras de l'Écuyer que nous allons retrouver Roman Eriprette en numéro 5 de l'épreuve avec la mission des 43-55. Oh, ça galope. Là, ça galope. Attention, l'option. Va-t-elle tourner devant la cellule? Non, derrière, mais hop, sans perdre de temps. Allez, 2 secondes pour entrer. Allez, allez. Ah, pas loin. Un cheveu derrière Arthur avec les 43-94. La 2e place, Bordeaux, la 2e place. Ouh, à toute vitesse. Alors avait-elle prévu de tourner devant la cellule Longines qui chronomètre le départ du numéro 1? C'est pas. En tout cas, eh bien pas loin. Et nous retrouvons maintenant les écuries des Louacas avec 50-50 l'Escoulet. Nous sommes à mi-route, c'est le 6 sur les 12 à partir. Donc une 6e fois, s'il vous plaît Bordeaux. Voici Clara Lefebvre. Artificiel. Allez, c'est parti. Allez, elle se décale un petit peu pour pouvoir tourner devant, c'est fait. Allez! Youhou! Clara Lefebvre en 49 secondes et 59 centièmes et le 6e parcours sans faute de l'épreuve. « 6 sur 6, 20 sur 20 pour le moment. » J'aimerais bien savoir la part d'élèves qui ont déjà eu 20 sur 20 en dictée et qui sont au départ de l'épreuve actuellement. Eh bien, bravo. Maintenant, c'est au tour de Kaya Levezac et c'est au tour de son poney qui s'appelle Apshot du Balizac. Les écuries Mont-Royal s'apprêtent à partir.
merci. Voilà. Oh, excusez-moi. C'est la musique de Karim Florent-Lagouag, la musique officielle de Karim pour tenter d'accrocher le mini-derby. Allez, top à la vachette! Et rapide. Ok. Ok, au numéro 4, ce petit souci avec le poney qui a dû garder un petit œil sur l'entrée de piste et qui est parti à gauche. Mais ça fait partie du jeu. Alors je vous disais, c'est la musique de Karim. Ben, Karim, c'était un petit peu ça. Hier, il a échoué de peu après avoir enlevé déjà le jumping de Bordeaux. Mais il a eu un très bon mot. On reviendra plus fort pour l'année prochaine. Allez, raccompagnons-la jusqu'à la sortie. Et maintenant, dans les starting blocks, la bienvenue à notre 8e départ. La ponette s'appelle Uline. Nous avons Malo Luda qui vient montrer ce pont numéro 8 qui a donc en tête, à mon avis, de tourner lui aussi devant pour tenter d'accrocher les 43 secondes 55 centièmes. Eh bien, à vous de jouer, mon cher Malo. Prêt? Feu? C'est parti! Allez, yep là, et les cellules à droite. Et les cellules pour boucler en 50 secondes 41 centièmes et accrocher une 6e place. Donc Arthur Munoz devant Roman Herprey, devant Jeanne Dudot, devant Milan qui est en combien? Milan 47-29 à la 4e place de ce provisoire. Un grand bravo et accueillons l'un de nos poneys blancs. Alors après Uline, eh bien c'est Ulior que voici. Nous avons affaire eh bien, à la société hippique d'Aquitaine qui est au départ. Regardons ça. Hop. Wow. Alors là, chapeau. Alors, on va pas mettre trop fort pour le moment. Tagadac, tagadac, tagadac. C'est parti. C'est parti, Ulior. Allez, on enclenche. Hop. Oh. Ah, il est déçu, Louis. Il est déçu, Louis. Ça va, Louis? Fais-nous un petit signe, juste. Ouais, ça va. Physiquement, ça va. Bon.
Moi, on m'a toujours dit, quand tu seras tombé 100 fois, tu seras un bon cavalier. Voilà, c'est ce qui se dit dans le milieu. Ben, aujourd'hui, c'est arrivé à Bordeaux avec le poney qui sait bien que les copains sont aussi côté gauche. Désolé pour le scénario. Alors ça fait des affaires d'Arthur Munoz et de Eden Lescoulet qui restent en tête. 43 secondes 55 centièmes à battre. Et nous allons continuer dans quelques instants avec Amy Berthelon, le Picard et Gulli l'appellerait sur la ligne de départ. Un petit coup de yodelis, tiens, pour les accompagner. Sans faute. Hey, ho, 49 secondes 72. La sixième place. La sixième place dans notre Devoucoux derby pour les tout jeunes. Alors, combien nous en reste-t-il? Encore deux. Encore deux, nous allons retrouver la famille Doudot, après Jeanne Doudot qui brillamment a ouvert tout à l'heure, qui est d'ailleurs toujours troisième. Et bien cette fois-ci, c'est Charles-Édouard Doudot, les écuries du Huisseau. Voici Dièse Jude Lee, 11. Ouais, moins 1 seconde 47, nouveau leader. Nouveau leader avec le chronomètre explosif de 42 secondes 08 centièmes. Alors, est-ce que Charles-Édouard Doudot va être le Benjamin Massier de ce début d'après-midi? Eh bien, nous allons le savoir dans quelques instants. Ça va dépendre de Katendest Anna, la ponette de Eden Aubert, qui est donc la dernière à s'élancer dans ce derby de Devoucoux. À vous de jouer. Et dis donc les jeunes, un petit coup de Maître Gims pour l'accompagner. Chiche, on y va! C'était pas Maître Gims, ça c'est Maître Gims.
Et sans faute. Eden Aubert, en 46 secondes 34 centièmes, prend une 5e place à la fin de l'histoire. Bravo Eden. Magnifique, magnifique, et ça ne suffira donc pas pour aller chercher le chrono de l'avant-dernier couple qui va gagner cette édition 2026. Eh bien, tous ensemble pour fêter la victoire de Charles-Édouard Dudon et de Diez. Qui repartiront de Bordeaux, à mon avis, avec tous ces souvenirs en tête. Un grand bravo et à tout de suite pour les fêter avec les représentants de Voucou, comme hier soir avec les stars de la discipline de concours complet. Voilà, vous avez à l'écran le classement. Charles-Édouard Dudon, Arthur Munoz, Roman Herpré, Jeanne Dudon qui ouvrait est 4e, Eden Aubert 5e, Milan Lépine 6e, Clara Lefebvre 7e et Amy Berthelon Le Picard 8e. Eh bien, mesdames et messieurs, je suis avec les partenaires de ce derby poney de Voucou. Franck Vigouroux, qui représente de Voucou en France et en Suisse, ainsi que Lauré Percé-Chapelle-Teguin, responsable Nouvelle-Aquitaine, et monsieur Dominique Pionneau, administrateur de BIM, alors que voici les poneys.
Et juste avant d'ovationner notre premier cavalier, Cédric Liard veut vous dire quelque chose. Bonjour Cédric. Alors, bonjour à tous, moi c'est la première fois que je vois ce derby. J'étais impressionné par le niveau technique et l'engagement de ces futurs champions. Donc bravo à vous, du beau boulot, bien joué. Merci Cédric qui est un des cadres de la discipline du concours complet pour la Fédération française d'équitation. Eh bien mesdames et messieurs, il aurait été le meilleur, Charles-Édouard Doudot. Avec Dièse Jude, LY. Et comme hier pour les grands, eh bien c'est en fin d'épreuve que ça s'est joué et qui va se voir récompensé par tous les partenaires, par Devoucou, par Franck Vigourou, Devoucou pour la France et la Suisse, avec Lauré Percé-Chapelle-Teguin, responsable Nouvelle-Aquitaine, et bien sûr monsieur Dominique Pionneau, administrateur de BIM, pour récompenser notre grand gagnant 2026 du Derby Poney by Devoucou. Avec plus d'une seconde d'avance. Et sachez que tous les cavaliers qui sont ici sont en dessous de 14 ans. En dessous de 14 ans et les poneys B. Eh bien bravo une nouvelle fois s'il vous plaît, Charles-Édouard Doudot. La seconde place, 43 secondes, 55 centièmes, l'écurie de Saint-Selve avec Eden Lescoulet pour Arthur Munoz. Avec le coach également. Donc l'écurie du Huisseau qui prenait la première place, l'écurie de Saint-Selve avec Arthur pour la seconde place. Et là aussi une très belle proposition d'équitation qu'Arthur nous a fait tout à l'heure en numéro 4. Une nouvelle fois, Arthur Munoz. Le haras de l'écuyer à l'honneur, 43 secondes, 94 centièmes avec Kidam d'autres pour Roman Eripré. Et son gris qui se voit également récompensé par les super cadeaux de la part de la maison Devoucou qui s'associe à ces disciplines du concours complet ici à Bordeaux. Roman Eripré pour la troisième place. Bravo Roman. Et bien justement, on va parler d'histoire de famille puisque nous retournons avec l'écurie du Huisseau. Nous retournons avec la famille Doudot. La quatrième place, Jeanne Doudot avec Dièse Jude LY. Comme le frère, je pense, Charles-Édouard Doudot qui l'emportait. Eh bien, Jeanne qui prend la quatrième place avec 44 secondes et 32 centièmes. Bravo et merci Jeanne d'être venue ici à Bordeaux. La cinquième place avec les écuries de la Forêt, 46 secondes, 34 centièmes au niveau du chronomètre. Cadette Anna pour Eden Aubert, cinquième. Entre les chandeliers Devoucou, bravo Eden pour la cinquième place et la photo avec nos partenaires. Et monsieur Dominique Pionneau, administrateur de BIM, la sixième place maintenant avec le chronomètre de 47 secondes et 29 centièmes. Là aussi en réalisant un très beau parcours sans pénalité. Les écuries de la Forêt de Canette et de 50 Lescoulet pour Clara Lefebvre. Bravo. Alors c'était Milan, pardon, il y a une petite inversion. Donc c'était Milan que vous pouvez une nouvelle fois applaudir s'il vous plaît. Milan Lépine avec Canette Anna qui prenait la sixième place. Et donc cette fois-ci, c'est bien Clara Lefebvre avec 50 Lescoulet et l'écurie Les Luacas. C'est 49 secondes, 59 centièmes pour là aussi un beau parcours sans pénalité. Bravo, félicitations Clara.
La 8e place, l'écurie de Rigneux-le-Franc, 49 secondes 72. Avec Gulli, il appellerait pour Rémi Berthelon, le Picard. Et un joli parcours sans pénalité également rapide. La photo, bravo Amy et Gulli pour cette 8e place. La 9e place, il a fait le déplacement depuis La Baule avec Uline Malo-Ludache. Avec son papa, Brice Luda, que vous avez d'ailleurs écouté aux commentaires de Kamel hier pour la soirée de Vaucluse Indoor Derby, et bien, qui a emmené son fils alors qu'il fait tous les cross indoor, enfin tous les cross poney, derby cross poney. Il était à Pau également en parallèle du 5 étoiles complet. Bravo Malo pour la 9e place. Et les écuries de la forêt de retour avec un parcours sans faute, les 53,88 pour Aval, Lepine et Puck. Accompagné par Salomé Poisson, qui était au départ et qui prenait la 8e place hier du De Vaucluse Indoor Derby. Là aussi, la future génération qui prend ses marques ici à Bordeaux pour qui sait dans quelques années, eh bien, les retrouver pour la mythique soirée du vendredi soir. Bravo Ava et Pug pour la 10e place. L'écurie Mont-Royal maintenant avec Capchot de Balizac, Kaya Lavezac. Bravo Kaya et Apshot de Balizac qui là aussi ont pris de l'expérience à Bordeaux. Et enfin, il nous reste à saluer avec Ilior qui était un petit peu coquin cet après-midi. Mesdames et messieurs, Louis Grégoire. Forcément un petit peu déçu, mais là aussi on parle d'expérience. Et on espère à l'année prochaine. Bravo Louis en tout cas. Et juste avant de lancer le tour d'honneur, une photo d'équipe de tous les cavaliers nous a été demandée. Et Frédéric Morand voulait nous dire un petit mot. Oui, je voulais juste vous dire que ce derby poney, il existe depuis une dizaine d'années et que c'est Daniel Brun qui a créé, qui a eu l'idée et qui a construit les obstacles de ce derby poney. Je voudrais quelques applaudissements pour mon ami Daniel qui est quelque part dans les tribunes. Je pense qu'il se cache. Voilà, on est en train de se serrer là pour les poneys, pour la photo souvenir. Ça, je pense que ça va aller directement au-dessus du lit. Leur premier Bordeaux. Ah tiens, on parlait de Salomé tout à l'heure. Jeanne Rosset également. Avec sa cavalière pour la remise des prix. 3, 2, 1. Oui, Stiti, c'est parfait, c'est dans la boîte. Eh bien Charles, quand tu le souhaites, piste à main droite avec le public de Bordeaux en musique. Mesdames et messieurs, voici le tour d'honneur. Hop là, on fait doucement quand même, on fait doucement. Ils sont chauds là. Ouais, chaud. Là, ça va être le plus dur, ça va être de les arrêter. La victoire de Charles-Édouard Doudou. Arthur Munoz est second et Roman Eripré troisième. Et le plus dur, c'est de les arrêter maintenant. Oh bah non, même pas. Facile. Mesdames et messieurs, je vous laisse la raccompagner jusqu'à la sortie. Nos futurs champions de demain.